Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, comme vous le savez tous, je suis un très grand fan de Fairy Tail. Je surkiffe cet animé, ce manga de Hiro Mashima, donc j'avais très envie de vous en parler en vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 5 des meilleurs combats de l'animé du manga de Fairy Tail. Alors bien sûr, pour ceux qui ne lisent pas le manga et donc les scans et qui n'ont pas encore vu la fin du manga, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler, j'ai pas mis de combats qui se situent dans la fin du manga, du coup j'ai seulement pris des combats de l'animé pour ne pas vous spoiler. Comme ça tu pourras tranquillement attendre la fin de l'animé quand ça sortira fin 2018 pour voir tous les combats qui restent à voir et ensuite tu pourras pourquoi pas me dire ce que t'en as pensé. Après comme tu sais aussi mon gars, il y a des dizaines et des dizaines de combats, voire des centaines dans Fairy Tail. J'ai dû en sélectionner 5 seulement pour cette vidéo donc c'était pas forcément très facile. J'ai essayé de prendre mes 5 combats préférés que j'ai trouvé vraiment les meilleurs, les plus rythmés, les plus dynamiques et surtout les plus intéressants. Donc si jamais ton combat préféré ou tes 5 combats préférés n'apparaissent pas dans cette vidéo là, pas la peine de t'énerver un commentaire, ni d'insulter, ni de mettre un dislike, tu me le mets simplement en commentaire que t'aurais aimé le voir dans ma vidéo et voilà. Après si t'aimes Fairy Tail, bien sûr je t'invite déjà à t'abonner, me laisser un pouce bleu en tant que fan de Fairy Tail, on se comprend. Et surtout tu peux aussi aller voir ma vidéo l'histoire de Natsu qui m'a demandé des dizaines et des dizaines d'heures de travail et qui représente sûrement l'une de mes 2 meilleures vidéos de ma chaîne. En attendant, c'est parti pour le top 5 des combats de Fairy Tail. Et pour commencer mon top 5 des combats de Fairy Tail, je vais bien sûr commencer avec le combat entre Luxus et Jura qui s'est déroulé lors des grands jeux intermagiques et durant la fameuse épreuve de la bataille royale entre les guildes. Luxus a notamment eu l'occasion d'affronter Jura, l'un des 10 mages sacrés de Fiore et donc considéré comme un des plus puissants mages du monde de Fairy Tail. Luxus étant considéré également comme le plus fort de Fairy Tail avec son potentiel de chasseur de dragons, sa lacryme à l'intérieur de lui, sa puissance et son intelligence, il n'y a vraiment que lui à ce moment-là pour rivaliser avec Jura. Le combat était vraiment très intense à suivre, surtout qu'avant leur affrontement, Orga de Sabertooth a essayé de se glisser entre les deux mais avait été balayé en un clin d'œil par Jura alors qu'on pensait tous qu'il était hors norme. Luxus avait donc un adversaire redoutable devant lui et le destin de Fairy Tail entre ses mains pour pouvoir remporter ce tournoi. Après de nombreux coups encaissés, il a enfin réussi à enchaîner Jura avec des attaques combinées et rapides dont il a le secret pour finalement le vaincre avec un assaut déterminé et déjouer les pronostics. C'était un combat vraiment impressionnant qui a d'ailleurs fait passer un grand cap à Luxus après sa victoire contre Raven Tail notamment et qui montre un profond changement dans ses valeurs en tant que personnage, de ses capacités et également de son attachement envers Fairy Tail. Et à la 4ème place de mon classement, je place le combat entre Natsu et Zankuro. Un combat vraiment très particulier qui s'est d'ailleurs déroulé sur l'île de Tenro lorsque Grimoire Hearts avait lancé l'assaut contre Fairy Tail afin de retrouver ses élèves par la même occasion. Zankuro étant un chasseur de dieux, sa magie étant de base plus puissante que celle d'un chasseur de dragons, Natsu se fait totalement dominer dans le combat et éprouve même la peur d'affronter un tel adversaire. Il avait su reculer devant Guildart quelques minutes plus tôt pendant l'examen et a donc retenu la leçon pour fuir devant Zankuro afin de trouver la meilleure stratégie possible afin de le vaincre. En réussissant à créer un nouveau réceptacle de magie à l'intérieur de son corps pour l'adapter aux flammes de Zankuro, il a pu l'absorber afin de devenir plus fort et vaincre Zankuro qui n'avait plus aucune chance face à lui. Un combat vraiment intense qui mettait directement en condition la façon dont allait se dérouler cet arc face à Grimoire Hearts avec des combats acharnés et des adversaires redoutables. Surtout qu'affronter et vaincre un chasseur de dieu n'est pas facile et qu'on a pu constater que Natsu notamment progressait de plus en plus et était capable de créer de véritables stratégies de ouf pour l'emporter. À la 3ème place de mon classement, je place le combat entre Miragen et Fried. Un combat qui peut peut-être vous surprendre mais personnellement j'ai adoré ce combat pour tout ce qu'il représente. Nous sommes dans l'arc de la bataille de Fairy Tail et pendant que les membres essayent de ne pas s'entretuer entre eux tout en voulant arrêter Bixro, Evergreen, Fried et Luxus, Miragen va d'ailleurs rencontrer Fried sur le champ de bataille qui avait déjà fracassé Elfman très facilement. Fried va même se servir de Elfman en le torturant pour pousser Miragen à se battre contre lui. On connaissait tous les rumeurs qui circulaient autour de Miragen à ce moment-là de l'histoire sur sa fameuse puissance démoniaque, ses fameuses compétences de combat en tant que mage de rang S, mais comme elle ne s'était jamais battue avant ce combat-là, ça nous a quand même donné un immense frisson de la voir enfin sous sa forme démoniaque et utiliser sa puissance. Lorsque Fried a prononcé le mot mort contre Elfman, Miragen a littéralement pété un câble et libéré sa puissance et son potentiel pour exploser Fried avec sa magie digne d'un mage de rang S. Miragen, en plus d'être la waifu parfaite, possède un véritable potentiel et des techniques de combat autant au corps à corps que de la magie très avancée, qui en font d'ailleurs une des meilleures mages de Fairy Tail et de tout le royaume. Elle a réussi à vaincre Fried en un temps record après ça, et sans l'achever, elle revient à la normale pour lui faire la morale. Un personnage qu'on a appris à apprécier et découvrir au fur et à mesure des chapitres et des épisodes, et qui nous aura extrêmement surpris durant ce combat qu'on n'oubliera pas. À la 2ème place de mon classement, j'ai choisi le combat entre Erza et Natsu contre Jelal. Nous sommes à la tour du paradis, et Jelal se dévoile comme étant un monstre de puissance. Erza, qui a dû faire face à la mort de son ami Simon juste avant, a du mal à affronter Jelal pour qui elle aurait pu tout donner. Durant le combat, on y voit d'ailleurs un bon paquet de flashbacks pour montrer la véritable relation qui unit Jelal et Erza, et on sent que ce combat représente un véritable enjeu pour les personnages qui s'affrontent. Erza avait limite renoncé à se battre quand Natsu est intervenu lors du combat, et c'est d'ailleurs ce même Natsu qui avait bien du mal à se battre contre Jelal avant d'activer la Dragon Force via la magie d'Etherion qu'il a pu absorber pour devenir plus fort malgré le contre-coup qui va l'attendre après. Nous avons eu droit d'ailleurs à un combat très bien fait et intense et lourd de conséquences avec Natsu qui finira par sauver Erza à la fin du combat après avoir battu Jelal. Surtout que le combat s'est déroulé sous haute tension avec la magie d'Etherion qui menaçait de tout détruire et qui aurait pu tuer nos héros.
Entre le suspense, l'émotion, le power-up justifié de Natsu, la relation développée entre Erza et Jelal et les différents enjeux du combat, cet affrontement restera dans les mémoires des fans de Fairy Tail. Et à la première place de mon classement, le combat entre Natsu et Gajeel vs Sting et Rogue. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, nous sommes dans l'arc des grands jeux intermagiques, Fairy Tail et Saber Tooth s'affrontent dans des combats en équipe. Le combat commence très fort d'ailleurs avec beaucoup d'intensité du côté de Natsu et Gajeel qui martyrisent de coups Sting et Rogue. Ils dominent largement le combat et arrivent à parfaitement se coordonner entre eux jusqu'à ce que les dragons jumeaux de Saber Tooth reprennent peu à peu l'avantage et finissent par activer leur Dragon Force. À ce moment-là, ce sont les seuls chasseurs de dragons qui peuvent activer leur Dragon Force à leur guise et reprendre facilement le dessus dans ce combat. On imagine que la victoire ne peut pas leur échapper et c'est là que Natsu dévoile son vrai potentiel de puissance après avoir envoyé Gajeel dans un chariot et une autre partie de l'arène. Natsu va donc se retrouver seul face à Sting et Rogue et littéralement les exploser hyper facilement, et c'est d'ailleurs avec sa meilleure technique qu'il arrivera à les vaincre en même temps. Natsu va remporter la victoire et offrir de précieux points à Fairy Tail qui va remonter au classement de manière phénoménale et envoyer un signal au monde entier. Un combat qui m'aura énormément fait frissonner par rapport à tout ce qu'il représente, le retour en force de Natsu, la revanche de Fairy Tail constamment sous-estimé et insulté par les spectateurs des jeux magiques, et surtout la joie de les voir remonter au classement. Ce combat va pour moi obligatoirement à la première place pour tout ce qu'il représente, même si à la fin, avec un Natsu beaucoup trop fort contre deux adversaires surpuissants, ça laisse quand même un petit peu penser au bullshit, mais c'est pas grave, c'est Fairy Tail, c'est la magie, c'est la beauté, c'est du plaisir. Alors oui les gars, on arrive déjà à la fin de mon top 5, il y avait encore énormément de combats sur lesquels j'aurais pu développer, comme Gildart vs Natsu, qui représente un tournant dans l'apprentissage de Natsu, Natsu vs Gajeel ou O2 contre Luxus, Fairy Tail contre Hades et Acnologa, les combats de Wendy contre Sheria ou les démons, Erza vs Asuma, Gajeel vs Rogue, etc. Il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, j'ai dû faire un choix, donc j'espère que vous comprendrez. Et voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Tu peux me dire en commentaire si t'es d'accord avec mon classement. Si t'es pas d'accord, bah tu peux me donner tes 5 combats préférés à toi dans les commentaires, ou bien celui que tu n'as pas vu dans cette vidéo là et que tu aurais bien aimé voir dans mon classement. Si t'aimes Fairy Tail, les mangas, mes vidéos et ma chaîne en général, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo après l'avoir liké à tous tes potes pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a passé les 21 000 abonnés, donc je vous remercie énormément pour votre soutien au quotidien. Tu as bien sûr le lien de tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les Nakama.